Bonsoir à tous, merci d'être avec nous au sommaire de l'actualité de ce samedi. Le vaccin n'est pas la seule solution, c'est en substance le message du collectif Te Ora o Te Whenua qui a réuni ce matin près de 2500 personnes devant la présidence. Une manifestation pacifique pour réclamer l'abrogation de la loi sur l'obligation vaccinale et la liberté de choisir. Le vol de l'espoir a atterri en Guadeloupe pour une escale technique. L'opération Manouéa, qui mobilise des moyens techniques et humains, vise à transférer 8 patients atteints du Covid via un Airbus A350 spécialement aménagé en service de réanimation volant. Et nous évoquerons la situation sanitaire du pays avec le responsable de la plateforme Covid en Polynésie, Manu Teagé, et notre invité ce soir. Le bien-être en péril, dernière séance avant fermeture pour les salles de sport. Un secteur en souffrance, 3 centres ont fermé en un an avec des charges trop importantes, des patentes monstrueuses et des aides refusées. Le syndicat tire la sonnette d'alarme. Et puis nous parlerons solidarité avec cette distribution de Ma'a pour des Aito, cette distribution de viennoiseries pour les personnels et les pompiers qui agissent et qui travaillent pour soigner les patients du Covid-19. Ils ont manifesté pacifiquement pour la liberté de choisir et contre l'obligation vaccinale. Environ 2500 personnes ont répondu ce matin à l'appel du collectif citoyen Te Ora o Te Whenua. Ils réclament l'abrogation de la loi de pays du 20 août. Rassemblés devant la présidence, les manifestants ont pu s'entretenir avec les autorités. Rohan Poturu, Sandroli. Le message est clair. Tous contre l'obligation vaccinale. Ce matin, pas moins de 2500 personnes se sont rassemblées près de la présidence du pays pour répondre à l'appel du collectif Te Ora o Te Whenua. Tous ont compris que nous ne sommes pas des anti-vax, que nous ne sommes pas désobéissants. Bien au contraire, nous sommes de bonne foi, mais nous voulons juste faire comprendre à nos autorités. Permettez-nous de choisir librement le traitement parce que c'est notre corps. Cette loi, elle vient enfreindre nos droits dans notre corps de patients, de citoyens, de citoyennes. Ce qui est un peu désolant aujourd'hui, c'est qu'ils veulent en fait conditionner les gens à aller se faire vacciner. Donc en fait, ils sont en train de faire peur aux gens à aller se faire vacciner. C'est un droit, Si on veut, les autres ils veulent, ils n'ont qu'à faire, mais moi non. J'ai le droit de ne pas accepter. Voilà. Et pour appuyer leurs revendications, le collectif a pu s'entretenir avec les autorités du pays. Les échanges ont été constructifs, mais sans réel résultat au bout. Ils nous ont entendus. Ils ont trouvé nos doléances enrichissantes, de qualité. Mais les amis, le message venant de la part du territoire, au travers des 4 représentants qui nous ont reçus, est le même, il n'a pas changé. C'est-à-dire, vaccinez-vous. Et sachez qu'en termes de pétition, nous allons continuer à la signer, à la faire circuler dans tous les 5 archipels de notre belle Polynésie, jusqu'à ce que la loi soit légalement et officiellement supprimée, pas annulée, supprimée. C'est sûr qu'à ce stade, le combat contre l'obligation vaccinale est encore loin d'être gagné. Une réalité qui laisse un goût amer pour beaucoup de militants. Mais pour d'autres, en marge du rassemblement, leurs choix en matière de vaccination sont clairs. Quand on voit les constats qui se passent à l'hôpital et les chiffres qu'on voit, il vaut mieux se faire vacciner malgré tout. Après, je comprends pour ceux qui veulent manifester pour l'obligation, certes. Mais à l'heure actuelle, il faut se faire vacciner, c'est important. Je pense que chacun a son libre arbitre. Si eux ils veulent pas se vacciner, c'est leur droit. Chacun sa façon de vivre. À noter qu'au vaccinodrome à la présidence, il y a eu 180 personnes vaccinées pour la matinée. Et pour le collectif Te Ora o Te Whenua, 18 000 signatures ont été récoltées contre la loi vaccinale. Oui, et pour rappel, la loi sur l'obligation vaccinale est encore soumise à l'avis du Conseil d'État. Elle devrait être applicable en Polynésie le 23 octobre.
L'opération, baptisée Manuea, suit son cours. Les 8 patients polynésiens atteints du Covid partis vendredi soir de Tahiti-Faa sont arrivés en Guadeloupe après 11h54 de vol. Pour une escale technique, à bord de l'appareil, outre les personnes malades, 37 soignants. On fait le point avec Eric Stimfling, journaliste de Guadeloupe La Première. Au moment où ces images seront diffusées, la mission Manuea aura déjà décollé à destination de Paris. L'escale technique ici à Pôle-Caraïbes aura duré un peu plus de 2 heures, le temps de refaire les pleins de carburant, de renouveler le stock d'oxygène grâce au soutien technique du SAMU, du CHU de Pointe-à-Pitre, mais également de changer d'équipage. La mission est identique à celle des missions Hippocampe réalisées entre les Antilles et Paris. Seule la distance change, un peu plus de 18 000 km parcourus. Une élongation qui fait de ce vol une première mondiale. Jamais encore un avion civil avec à son bord des équipes médicales dédiées n'avait été transformé en service de réanimation sur une aussi longue distance de vol. À bord de l'Airbus, il y a 8 patients, Covid+, 4 hommes, 4 femmes. Et pour s'en occuper, une équipe de 37 soignants a embarqué à bord. Tous sont attendus demain aux alentours de 9h à Paris-Orly. Et hier soir, à Tahiti, avait lieu le transfert des patients vers l'Airbus A350 spécialement aménagé en service de réanimation volant. Une mission identique aux missions Hippocampe réalisées entre les Antilles et Paris. Le point avec Théophane Teritua, Ayata Tarahu et Heidi Yanko. Il est 19h50, le convoi quitte l'hôpital du Taoné sous la protection des policiers. 8 ambulances du SAMU, à l'intérieur 8 patients gravement touchés par la Covid. Ils seront évassanés à bord d'un Airbus A350 spécialement aménagé pour l'occasion, un véritable service de réanimation volant. Ils vont plutôt être sur les civières à l'arrière, où vous avez tout le matériel qui est prédisposé en malle, au niveau des caisses au-dessus. Tout est fait comme si vous étiez dans une chambre de réanimation. 20 heures passées, les 8 patients sont sur le tarmac. Ils doivent maintenant être transportés à l'intérieur de l'avion. Chaque patient est d'abord placé dans un élévateur pour être dirigé à l'intérieur de la cabine. Vient la partie la plus difficile, celle de l'embarquement. Le personnel soignant utilise la technique dite de l'écureuil. Les patients sont transportés tour à tour à dos d'homme, une opération délicate. Quand je vois la qualité du matériel qu'ils ont, quand je vois l'espace qu'ils ont su créer dans cet endroit qui n'est pas du tout fait pour ça initialement, je suis plutôt rassurée et assez déjà impressionnée par le travail qu'ils vont faire. Donc le fait d'avoir quelques patients qui vont encore bénéficier de bons soins à l'extérieur de l'hôpital, ça permettra encore à d'autres patients qui sont encore chez nous de profiter des soins les plus qualitatifs possibles. Au total, ils sont 35 personnels soignants à bord pour encadrer les 8 patients. 2 tonnes de matériel, 60 000 litres d'oxygène sont nécessaires pour assurer la sécurité des malades. Jamais encore un avion civil n'avait transporté autant de patients de réanimation sur une si longue distance. Je croise les doigts et je prie pour que cette expérience soit positive et que nous puissions effectivement récupérer ces Polynésiens en bonne santé. Mais on est arrivé effectivement à un point qui est terrible pour l'histoire de ce pays. Aujourd'hui, ce n'est plus une question de coût. Aujourd'hui, c'est une question de sauver des vies. Cette mission est identique aux missions Hippocampe réalisées entre les Antilles et Paris. L'objectif étant de permettre de relâcher la pression sur l'hôpital du Taoné. Au total, les 8 patients voyageront plus de 20 heures pour atteindre l'Hexagone. Et avec nous ce soir, en distanciel, Manutea Gay, le responsable de la plateforme Covid. Bonsoir Manutea. Alors avant tout, un mot sur cette manifestation contre l'obligation vaccinale. Est-ce que vous comprenez le combat mené par ce collectif ? Oui, bonsoir et merci de me recevoir. En effet, à la demande du président du pays, nous sommes 4 personnes de la plateforme Covid à avoir reçu les représentants de ce collectif Te Ora o Te Whenua. Ils nous ont assuré ne pas être contre la vaccination, mais plutôt contre cet arrêté d'obligation vaccinale. Nous les avons écoutés longuement, c'était des échanges instructifs d'ailleurs, comme l'a dit la représentante dans votre reportage. Et ce sont des éléments que nous avons fait remonter auprès du président, sachant que c'est au gouvernement et à l'Assemblée territoriale de répondre à ce genre de demande, puisque c'est eux qui ont
qui ont validé ces arrêtés. Néanmoins, nous nous sommes permis quand même dans nos échanges d'expliquer le pourquoi, la nécessité d'augmenter le pourcentage de personnes vaccinées dans la lutte contre cette pandémie, dès lors que c'est une action communautaire qui pourra nous arriver à tous à mener à bout de cette maladie. Et donc, c'est ce que nous avons expliqué et c'est l'objet de notre mission au sein de la plateforme, avec Daniel Pogna, c'est de renforcer la campagne de vaccination absolument pour tous, le plus grand nombre en tout cas, sans obligation. Manoutea, on parle à présent justement du vaccin, une 3e dose pour le Pfizer, une 2e dose pour le Janssen. Dans quelles conditions ces rappels se feront-ils? Alors, en effet, ce sont les recommandations des hautes, des responsables qui testent ces vaccins que nous suivons. Et le gouvernement, le ministre de la Santé a validé la vaccination, la fameuse 3e dose pour le Pfizer et deuxième dose avec un Pfizer pour ce qui est des vaccinés par le Janssen, pour en priorité les personnes qui ont des comorbidités. C'est la priorité qui a été demandée. Ensuite, tout à chacun au-delà de 65 ans qui le souhaitent, bien entendu, ça n'est pas une obligation. Et à terme, cette 3e dose va être proposée à tout le monde, à ceux qui le souhaitent. Mais rassurez-nous, si on prend l'avion d'ici la fin de l'année, le pass sanitaire reste valable, même sans ces rappels? Oui, bien. Enfin, il ne s'agit pas d'un pass sanitaire actuellement. Il s'agit d'un pass vaccinal qui est mis en place en Polynésie. Le pass sanitaire est en cours d'élaboration, mais le schéma vaccinal complet est valable, bien évidemment. Merci beaucoup, Manoutea Agué, d'avoir répondu à nos questions ce soir. Et sachez que vous pourrez dorénavant vous faire vacciner par les pompiers locaux. 150 sapeurs-pompiers polynésiens ont été formés à la vaccination. Durant 6 jours, les hommes du feu ont pu se rôder à cette pratique médicale. Et aujourd'hui, les premières injections ont eu lieu. Comme l'explique le capitaine Mathieu Schmitt, il répond à Ismaël Tahiata. Ce soir, on a reçu les attestations de formation qui attestent l'autorisation polynésienne de participer à la vaccination. Et donc dès ce matin, ils se sont mis en ordre de marche avec les équipes métropolitaines pour vacciner ici sur le vaccinodrome. La dernière formation sera prévue mardi, puisque nous, on a fini la mission dans 1 semaine. Donc mardi, il y a la dernière vaccination sur les îles. Donc c'est Wainé et Bora Bora. Il ne fait pas bon gérer une salle de sport en temps de crise. 3 centres ont mis la clé sous la porte depuis le début de la pandémie. Dernière en date, la salle Focus Arena qui a fermé hier. Aujourd'hui, dernière séance de musculation et grand déménagement auquel assistaient Heiari Tahiata et Hiro Terorotua. Après toutes ces semaines de fermeture, il fallait s'y attendre. C'est au tour des salles de sport de connaître le deuil en quelque sorte. Pour Christian et son équipe, c'est un jour particulièrement triste. L'heure est au déménagement. Il faut retirer toutes ces machines et ce matériel qui leur rappellent tant de souvenirs. Tout doit être revendu. C'est la fin d'un rêve débuté il y a 4 ans, jour pour jour. On a fait partie des victimes collatérales du confinement. On disait aux gens de ne pas aller, on pouvait aller au sport qu'à 1 kilomètre de chez soi, mais pas dans un lieu confiné. C'est sûr qu'avec tous ces ingrédients, le gâteau il sera mal fait et on voit le résultat. Une décision mûrement réfléchie par Christian. Situé en plein centre-ville, il doit payer tous les mois plus de 2 millions de francs rien que pour les charges. Les confinements successifs ont créé un vide dans la caisse, vide que les aides ne peuvent plus combler. Aujourd'hui, le jeune entrepreneur regrette que la fiscalité n'ait pas été réajustée en fonction de la crise. C'est les plus grosses salles qui ont été touchées. Les petites salles vont pouvoir continuer à exercer, je pense. Tout simplement, ceci est dû, je pense, à la fiscalité autour des loyers qu'on paye. On est obligé de proposer une surface énorme parce que, voilà, une salle de sport, il faut de la place. Et le problème, c'est que la fiscalité est énorme. On paye des patentes qui sont monstrueuses pour une activité qui est de bien-être des gens. Déception donc pour ces professionnels du secteur.
D'autant plus que les salles de sport contribuent à lutter contre l'obésité, principal fléau sur le territoire. La fermeture de cette troisième salle en une seule année consterne leur syndicat. On ne gagne rien et on doit payer des charges. Et si le gouvernement ne fait rien, on va tous fermer, c'est sûr. Et là, j'ai une pensée pour Christian, malheureusement. Et la question que j'aurais à poser, c'est est-ce que le gouvernement va faire quelque chose pour lui? Parce que s'il ferme, ce n'est pas de sa faute. Et en attendant, le gouvernement, je pense qu'ils ont toujours touché le même salaire. Donc voilà, est-ce que vous allez faire quelque chose pour lui? La Polynésie compte une vingtaine de salles de sport sur son territoire. Tous les gérants espèrent que des solutions plus adaptées soient rapidement adoptées et parmi elles, la mise en place d'une véritable politique sportive par le pays. Pas facile d'être loin quand la famille souffre, c'est le sentiment des membres d'une troupe de danse tahitienne à Perpignan. L'éloignement est mal vécu durant cette période incertaine. Heureusement, le lien est maintenu grâce à Internet. Le reportage de nos confrères de France 3 Montpellier. Moé, Léa, Nanou, Leïdi font partie d'une troupe folklorique polynésienne basée à Perpignan. Arrivés pour la plupart il y a 1 an en métropole, ils sont très préoccupés par la crise sanitaire qui sévit à Tahiti et qui s'est fortement dégradée ces derniers jours. C'est quand la dernière fois tu as eu des nouvelles de papa? C'était la semaine dernière qu'on les a eu. Lui, il m'a dit, lui, ça va. Il est bien, même si des fois il a peur. Léa communique souvent avec son père. Il travaille à l'hôpital de Papeete et il est en première ligne. Je m'inquiète pour lui. Surtout qu'il est âgé. Mon père, de base, il est malade. Enfin, il a une maladie. Mais du coup, avec ce Covid-là, ça peut le toucher. Il peut être malade. Et en plus, je suis là, ici, avec ma petite sœur, justement. On est ici, nous sommes les 2 derniers de la fratrie. Et être loin de nos parents, c'est dur. En plus, on est à 22 000 km, c'est pas facile. Toruki a eu un choc quand il a appris que ses 2 parents avaient contracté la maladie. Tu vois tes parents dans le mal comme ça, et toi, t'es pas proche d'eux, t'as une boule au ventre quand même. T'as mal au cœur quand même de voir que tes parents ils sont mal et toi, t'es pas près d'eux pour s'occuper d'eux. Pour l'instant, aucun décès n'est à déplorer dans les familles de la troupe. S'il y avait quelque chose de grave, pour nous aussi, c'est une inquiétude parce qu'évidemment, il faut les ramener à Tahiti pour être au plus près de leurs parents. Mais généralement, c'est plutôt les parents aussi qui leur disent « Non, reste, tout va bien, il n'y a pas de problème ». En attendant que la situation s'améliore dans l'archipel, les jeunes préfèrent relativiser et se concentrer sur leur danse traditionnelle, un lien culturel très fort qui les rapproche du pays. En Nouvelle-Calédonie, la situation ne s'améliore pas. Ce samedi, le Caillou compte 3350 cas, 232 hospitalisations, dont 28 patients en réanimation et déplore 20 décès. Les urgences et les autres services ont réquisitionné des lits face aux arrivées massives de patients gravement atteints. La réanimation n'a plus que 6 places à offrir. Le point avec le docteur Thierry Degrélan, coordinateur au Medipôle. La situation a explosé. On a un flux continu depuis 48 heures de patients qui rentrent au CHT. On est passé de 130 à 210, 220 patients. On a 60 patients qui attendent aux urgences. Tous les patients sont sous oxygène. Ils arrivent dans un état grave. L'hôpital est complètement archi-saturé. On envisage d'ouvrir le Faré, comme l'ont fait les Tahitiens, pour pouvoir mettre les malades de cette nuit. On ne sait plus comment faire aujourd'hui. Pourtant, on était très, très préparés. Et c'est ce que nous ont dit les experts d'ailleurs. Mais la vague est tellement importante cette fois-ci, inimaginable, plus que celle qu'a connue la Polynésie sur un temps plus court que la vague polynésienne. Ce triste et très rare fait divers à Wainé, où un enfant de 4 ans a trouvé la mort suite à une morsure de cheval au thorax. C'est le voisin de la victime qui a assisté à la scène et a prévenu les secours hier aux alentours de 14 h. L'enfant a été inhumé ce samedi matin à Faré. Les pompiers de Tayarapu-Est et les personnels médicaux du centre Te Aputa de Taravao ont été gâtés. Ce matin, ils ont pu déguster des viennoiseries, gâteaux et autres casse-croûtes offerts par le collectif Soutien et Reconnaissance pour remercier ces combattants du Covid. Ismaël Tahiata et Marcel Bonneau les ont rencontrés. Regardez.
Parfois, le bonheur est plus proche qu'on ne l'imagine. Il peut se trouver, par exemple, juste de l'autre côté de la route. Haretawa et Teato le savent, les frifris les plus moelleux de la presqu'île se trouvent ici, chez Romy. C'est pour offrir au nom du collectif à tous les personnels de la santé. Habituellement, on fait ce projet-là depuis un mois bientôt. Et donc là, ce matin, en fait, on va distribuer, on va donner ces frifris moelleux de Romy au vaccinodrome de Te Aputa à Taravo. C'est un projet très gratifiant parce qu'on aide notre prochain, parce que c'est un principe primordial d'aider son prochain. Donc, et c'est l'amour qui nous active à nous pousser à offrir ces dons-là. Mais ce n'est pas tout. Teato a récupéré d'autres viennoiseries très tôt ce matin. Elles compléteront les menus d'aujourd'hui. Je pense que en cette période difficile où beaucoup de familles sont touchées, je pense que l'entraide, ça joue un rôle important et on a besoin de s'entraider, on a besoin de se sentir utile. Croissants, pain au chocolat, pain coco, quiche, pizza, il y a de quoi nourrir une trentaine de personnes au moins. Une fois le tout chargé, direction le vaccinodrome de Te Aputa et la distribution commence dès l'entrée. Avec tout ça, voilà. Avec tes copains là, avec vos collègues. Ça aurait été mieux de l'eau, mais bon, À l'intérieur du centre, le réfectoire. Tous les dons finiront sur la table. Une aubaine pour ces combattants de la Covid, une chose surtout en moins à penser. Il faut voir les équipes qui se mobilisent sur les sites de vaccination. Et il y a aussi les bénévoles qui prennent sur leur temps, et surtout le week-end, qui viennent nous donner un coup de main. Donc tout ça, c'est une combinaison d'efforts, ça permet de nous aider, nous, la commune, les équipes, et toute la population et Ouassa, savoir que tout le monde est mobilisé pour contrer ce virus. Ça donne le sourire, surtout que là, avec le monde qu'on a ce matin, on peut aller jusqu'à 13h ou à 13h30 sans manger parce que il faut absorber tout ce monde à la vaccination, quoi. Voilà, et donc le fait qu'eux se soucient de ça, ça nous enlève une épine en moins dans la gestion, quoi. En un mois, le collectif Soutien et Reconnaissance aura servi l'équivalent de 500 repas, rien que sur la commune de Taravo. Oui, une belle solidarité. Et ce journal touche à sa fin. Je vous en rappelle la principale information. Ils ont manifesté pacifiquement pour la liberté de choisir et contre l'obligation vaccinale. Environ 2500 personnes ont répondu ce matin à l'appel du collectif citoyen Te Ora o Te Whenua. Ils réclament l'abrogation de la loi de pays du 20 août. Rassemblés devant la présidence, les manifestants ont pu s'entretenir avec les autorités. À suivre sur notre antenne, votre divertissement des artistes avant la série Bolivar. Voilà pour l'info du jour. Demain nous promet de nouvelles aventures. Restez avec nous. Très bonne soirée. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la première, internet et réseaux sociaux.